Donc salut à tous, donc c'est Alex, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la présentation de mon deck Marine 16, donc post-banlist. Allez, on commence la présentation du deck, c'est parti. Donc je vous présente donc mon nouveau deck Marine 16 donc, que je vais jouer en remote duel par exemple. Voilà, alors je vais vous présenter donc la partie Marine 16, ce qui est monstre magie piège. Et ensuite je vous présenterai les autres cartes que je joue hors Marine 16 plus l'entrap. Donc pour le deck Marine 16, donc nous jouons donc 3 tanks bleus Marine 16. Toujours x3 cette carte. 3 cheval de mer, toujours pareil. En 3 exemplaires. 3 Springfee, donc ça change pas, c'est la base. Voilà, 2 Pascalus. Comme d'habitude, hein, on ne change pas les cartes. Alors, ça c'est une petite nouveauté qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, c'est une carte qui est super intéressante, mais elle peut l'être moins également. Donc je vous expliquerai à la fin de cette vidéo pourquoi. Et je vous ferai un petit combo avec cette carte. Donc ça c'est la nouvelle, donc je la joue en seulement 2 exemplaires. Donc vous pouvez la jouer en x1 ou en x3. Moi je décide de la jouer en x2. En x3 c'est vraiment super fort. Un petit mandarin et une demoiselle dormeuse Marine 16. Donc pour les magies et pièges, donc un océan de combat avec 2 signettes minage du coup. Voilà, à la place de 3. Parce que vu qu'on a le nouveau monstre Marine 16, on peut se permettre de cut un peu cette carte. Après plongée Marine 16 x3. Pour pas changer, 2 vagues, ça change pas. Donc un chat de glace comme d'hab et un ortie de mer silencieuse avec une signette rollback. Donc cette carte vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez. Donc là je suis à 42 avec le deck, donc cette carte elle peut s'en aller pour être à 41. Un appelé par la tombe, un petit sacrifice inutile, un talent des triples tactiques. Donc après, un désignateur de la suppression. Donc ces 2 cartes là, elles ont été limitées à 1 suite à la banlist qui est sortie récemment. Donc licorne Kashtira, je le joue en x1 avec un Fenrir. Donc pour l'instant je joue un de chaque, mais je vais mettre 2 licornes et je vais enlever ce Fenrir. Alors je vais vous expliquer le choix après, une fois que je vous ai présenté le deck. Donc Hurluberlu x2, 2 Nibiru, 3 H et 3 Hyperm. Donc je vais déjà vous expliquer pourquoi je joue Licorne et Fenrir. Donc comme vous avez vu dans la banlist, les decks méta ont été touchés, donc surtout Rizéal. Donc avec Licorne, si nous commençons, nous pouvons l'invoquer. Nous regardons l'extra deck adverse, donc si on tombe contre Rizéal, on peut lui bannir son Xyz qui est limité à x1, donc face verso il peut plus le récupérer, donc le deck est vraiment moins jouable après. Donc Fenrir c'est pour le bannir face verso, mais la meilleure carte c'est Licorne Kashtira parce qu'elle permet de regarder l'extra deck adverse, donc on sait déjà contre quel deck on va jouer, donc c'est vraiment fort en go first. Par contre en go second, les Fenrir sont meilleurs, je trouve. Voilà. Go second, je pense que je vais mettre 2 Fenrir en side. Je sais pas encore, et puis 2 licornes en main, voilà. Donc les licornes, elle est vraiment super forte, hein. Donc c'est pour ça. Je vais la mettre en x2, je vais enlever le Fenrir. Donc ensuite, le cross out, parce qu'il est limité à 1, ça fait Marine 16 maintenant, je joue, comme vous l'avez pu le voir, sans les requins. Donc je ne joue plus je joue sans les requins parce que vu que requin Bahamut a été banni, je peux plus faire le Toad. Et du coup avec requin, vu que je détachais un matériel, je pouvais faire par dessus la forteresse armure. Après détacher 2. Donc du coup comme ça j'avais plus de matériel et je pouvais faire la X6, pendant le tour adverse par dessus, donc pour voler le monstre. Donc ça je peux plus parce que en fait il faut que j'ai plus de matériel sur cette carte.
pour faire la grosse Xyz, forteresse. Et aussi parce que vu que je peux plus jouer le X6-5 forteresse, j'ai plus accès à la magie pour aller chercher la magie, pour ensuite la défausser pour faire le gros X6 requin. Parce qu'il demande le requin, je sais plus quel, le requin niveau 4. Et le rang 4 plus défausser de magie, et là j'aurais plus de magie à défausser du coup, donc j'ai enlevé. Donc j'ai enlevé une Signet minage parce qu'on a un nouveau monstre. Donc ange aquatique Farstar, donc il est traité comme Marine 16. Donc cette carte, elle est traitée comme une carte Marine 16 et comme une carte Farstar. Donc voilà, donc on peut l'aspect depuis la main ou le cimetière si on a un monstre Farstar ou Marine 16 sur le terrain. Donc ça, c'est une fois par duel. Donc ça, c'est super fort, ça fait un extender gratuit. Et aussi, sur notre effet, si elle est utilisée comme matériel, on peut regarder la main adverse ainsi que les cartes qui sont posées. Donc ça, c'est super fort quand on commence premier, on a ça, on peut regarder la main adversaire, donc ça peut voir si on peut se prendre un Nibiru par exemple, des choses comme ça peut regarder le deck qu'on affronte. C'est vraiment une très bonne carte. Alors je suis mitigé sur cette carte. Je la joue qu'en x2. J'ai vu beaucoup de decks la jouer en x3. Au fait, le problème de x3, c'est si vous l'avez 2 fois dans la main, en fait ça fait une carte morte. Parce que c'est une fois par duel les 2 effets. Donc en fait, si on l'aspect une fois depuis la main ou le cimetière, donc on peut plus faire son autre effet, donc on profite pas de la carte. Et l'autre effet, c'est pareil, de regarder la main, c'est qu'une fois par duel. Donc en fait, x3 c'est fort parce que c'est un extender. Et x1 aussi c'est fort parce qu'en fait, si on l'a plusieurs fois dans la main ou si on la pioche plus tard dans le duel, c'est une carte qui sert à rien. Donc voilà, donc là je joue qu'en x2, donc j'ai laissé 2 Signet. Si on a cette carte là et Signet, on peut défausser elle pour aller chercher par exemple une autre carte. Après on fait l'effet dans le cimetière, donc c'est pas mal. On peut l'envoyer au cimetière avec sacrifice inutile, avec tank bleu. On peut l'aspect depuis le deck, puis après aller au cimetière, donc c'est vraiment une carte assez sympa. Après la carte en x1, je vous montrerai ce qu'elle donne en combo. Alors, si vous avez que cette carte dans la main, je vous montrerai le combo qu'elle donne. Donc voilà pour ce qui est la partie main deck. Maintenant passons à l'extra deck. Donc il y aura principalement que des liens puisqu'il n'y a plus de cartes X6 requin. Donc un ange des mers Marine 16, un mollusque bleu et un petit deuxième. Donc ça, voilà, vu qu'on a de la place maintenant, on peut se le permettre. Cœur de cristal Marine 16, donc ça c'est cool pour rendre ineffecté. Le mage splash pour Reborn. L'anémone corallienne Marine 16, donc en x2. Le triangle de corail Marine 16. La roche marbrée. L'aqua argonaute Marine 16, donc ça c'est le boss. Après nous avons cœur de merveille Marine 16, donc ça aussi ça peut être une carte assez intéressante. Dans certaines situations c'est cool. Et le récif grande bulle Marine 16, donc ça combote bien avec l'esprit de fille par exemple, et on peut bannir elle pour la réinvoquer, donc c'est pas mal. Et le dragon du monde, donc des mers élantis, donc ça cette carte je la joue maintenant parce que vu que Yubel va être de retour, le deck ne peut pas passer Yubel. Ça c'est le problème de Marine 16, donc il faut jouer cette carte. La Jade Glace et pour terminer le numéro 4 Kraken Furtif. Donc voilà, donc pour la petite présentation de mon extra deck Marine 16. Donc je pouvais jouer les requins en enlevant par exemple certaines trappes. Par contre si vous jouez les requins, vous êtes sensible à Droll. Et donc la méta va être axée sur Droll maintenant. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc ensuite en side deck, donc je pense jouer 3 lancers. Donc là le side elle est provisoire pour l'instant. On va attendre le open de ce week-end pour voir comment modifier le deck, voir les decks qui sont joués parce que la banlist est sortie il n'y a pas longtemps. 3 barrières, un plumeau, 2 orages, 2 encore X6 pour Rizéal et pour Purlie éventuellement, 2 ogres et 2 beautés fantômes. Donc les 2 beautés fantômes, à voir si elles vont rester ou pas. Donc là c'est un side un petit peu provisoire. Donc voilà pour la petite présentation donc, du deck Marine 16. Donc je vais vous montrer le combo. Une carte, juste cette carte. Donc vous l'avez en main de départ. Donc vous l'invoquez. Si vous avez que elle et aucun autre starter que Tenstram, vous l'invoquez. Vous faites une lien 1. Vous avez le choix entre mollusque
et ange des mers. Donc vous pouvez choisir n'importe lequel. En fait, il n'y a pas d'importance. Donc vous faites, allez, mollusque. Effet dans le cimetière. Donc on regarde la main adverse. Et on chaîne mollusque. Donc on cible elle, on la récupère ou on n'est pas obligé de faire son effet. Donc voilà, parce que elle nous bloque en haut. Donc on n'est pas obligé de faire son effet. On peut faire l'effet dans le cimetière de Aqua Farstar. On la respect. Donc après lien 1. Voilà. Donc ange des mers. Donc elle repart au cimetière. Donc après lien 2. Vous pouvez faire Anémone. Anémone effet, on cible l'Aqua Farstar, on la réinvoque. Lien 3. Le lien 3, elle est là. Triangle de corail. Effet Anémone dans le cimetière, on récupère l'Aqua Farstar. Effet, on la défausse. Et on va chercher la petite vague Marincess. La petite vague Marincess, donc là on peut l'activer depuis la main parce qu'on a le lien 3 sur le terrain. D'ailleurs j'ai oublié d'aller chercher donc, le terrain vu que j'ai utilisé Ange des Mers. Donc là c'était juste pour vous montrer un petit combo. Donc voilà pour le petit combo, donc Marincess, donc avec juste cette petite carte en main. Donc voilà. Donc allez, je fais une petite coupure. Je vous présente un autre combo avec une main de départ classique. Donc là, je vais mélanger le deck. Donc voilà, je mélange. Donc là, je suis à 42. Vous pouvez le jouer à 40 si vous enlevez la Signet rollback plus une autre carte. Par exemple, un Cross Out ou un TTT. C'est à vous de voir. Ou alors vous enlevez encore une Farstar. Vu qu'on peut l'utiliser qu'une seule fois par duel, ou vous enlevez les Signet et vous remettez une carte donc du monstre que je joue qu'en x2, c'est comme vous voulez. Donc moi je pense pas le jouer en plus que x2 parce qu'en x3 ça risque de faire une brique. x2 c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette nouvelle carte parce que je sais vraiment pas comment faire. Soit on cut les Signet minage, mais ça peut être intéressant et pas, parce qu'au fait c'est intéressant pour éviter de se prendre un drôle sur cette carte parce qu'on peut plus aller tuto le terrain, on peut tuto éventuellement une magie. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc d'ailleurs oui, je voulais vous dire que la méta va être axée sur drôle parce que vu que Rizéal a été touché avec les requins requins Bahamut plus ses starters, ils vont jouer avec la magie 7ème Tachyon et donc faut révéler une carte de l'extra deck. Donc pour les tutos, une carte du même level. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que le drôle va être extrêmement joué dans la méta. Donc de plus la licorne Kashkira, donc elle peut permettre potentiellement de bannir la carte donc qui doit révéler exprès pour la 7ème Tachyon. Donc c'est un monstre OX64, donc vous le bannissez, ça lui fait 3 cartes mortes dans sa main, dans son deck, donc si il la joue bien entendu. Donc de toute façon le deck Rizéal va être axé sur cette partie maintenant. Cette magie 7ème Tachyon, c'est obligé. Donc voilà, après on verra ce que ça va donner à l'Open ce week-end. Donc pour l'instant c'est un petit deck que j'adore. Donc allez, je vais remélanger. Donc là j'ai bien mélangé. On va faire une petite main de départ, c'est parti. 5 cartes, allez. Cheval de mer, Imperm, Tank bleu, Demoiselle et TTT. Voilà, alors là nous avons une excellente main. Donc là nous avons le choix. Alors nous pouvons faire Tank bleu. Invoquons normalement Tank bleu. Effet d'envoyer au cimetière. Donc nous envoyons là principalement donc la nouvelle Ange aquatique Farstar. Elle va au cimetière, donc on va le mettre ici. Nous faisons donc une lien 1 en mollusque bleu. Ici. Nous faisons l'effet de chaîne 1 mollusque, chaîne
chaîne 1, tank, chaîne 2, mollusque, cible, ange aquatique, Far Star. Et là, donc on récupère à la main. Donc voilà, je la remets dans la main. Et là, on dévoile 3. Comme elle a été utilisée comme matériel lien, donc s'il y a une carte Marine 16, on l'ajoute, sinon on mélange dans le deck. Alors, Cynet, Pascalus. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, ça fait une carte qui n'est pas vraiment utile parce que je l'ai déjà dans la main. Donc, je vais récupérer le Pascalus. Et je remets les autres au-dessus du deck. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors, ensuite, donc là, nous avons le choix. Soit, donc là, nous sommes à 2 invocations. Donc, soit nous faisons effet de l'ange, vu qu'on a Far Star, vu qu'on a Marine 16 sur le space, ça fait 3 invoques. 3 invoques. Donc 3 invocations. Ensuite, lien 1. Donc ça fait 4 invocations. Donc nous faisons ange. Nous faisons chaîne 1, ange, chaîne 2, aqua. Donc là, ça protège donc, de la hache. Donc là, nous regardons la main adverse. Donc nous pouvons savoir ce qu'il a comme deck. Donc ce qu'on peut faire comme combo. Donc s'il a un Nibiru par exemple, là, on peut regarder s'il a un petit Nibiru. Ou des autres cartes. Donc voilà, donc là nous en sommes à 4. Donc là nous allons chercher le petit terrain. Ou la petite plongée. C'est comme vous le souhaitez, mais bon là c'est plutôt le terrain parce que c'est le meilleur. Nous activons le terrain. Nous activons donc la demoiselle dormeuse dans la main pour cibler le terrain. Nous faisons une spé, hop, l'indestructible. Ensuite, on peut faire une petite effet de cheval de mer Marine 16. Donc, on le spé dans la zone pointée. Donc, 2 anges des mers. Ensuite, on fait une lien 2. Donc, nous faisons une lien 2. Donc là, vous pouvez faire par exemple anémone. Effet anémone, donc nous rééquipons. Nous invoquons, pas nous équipons, nous invoquons spécialement dans une autre pointée, donc la tank bleue ou l'Aqua Far Star. Ensuite, on peut faire une lien 3 ou une autre lien 2, comme vous le souhaitez. Soit la lien 2 pour rendre inaffecté le boss, soit la lien 3. C'est à vous de voir. Donc là, on peut aller chercher la petite lien 3. Donc triangle de corail, effet triangle, effet du terrain, donc nous pourrons rééquiper, mais là j'y fais pas. Donc nous faisons effet anémone, donc nous allons chercher cette carte. Effet du triangle. Nous pouvons défausser une carte, donc là on peut en défausser celle-ci pour aller chercher la petite vague. Voilà. Donc la petite vague Marine 16. Ensuite on peut faire une lien, par exemple 2 si vous le souhaitez. Une lien 2 pour faire le cœur de cristal. Ensuite, on peut faire une lien 3, un lien 4, pardon. Donc voilà, lien 4, les deux là, Aqua Argonaute. Et donc il est inaffecté, donc on fait l'effet du terrain. On équipe celle-ci, le cœur et le triangle. Donc voilà, il est inaffecté et on a la vague et une imper, mais on a encore un TTT au cas où. Donc voilà, qui leur active un effet pour lui retarder sa main, encore pour enlever une carte
ou poudre 2. Donc voilà, le seul point négatif de ce deck, donc c'est qu'il n'a plus beaucoup de negate. Comme on n'a plus accès à Toad ni au requin, donc ça se base principalement sur le gros boss. Donc le deck, à voir ce qui est plus la petite vague, à voir donc ce que le deck va faire. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo donc combo du deck Marine 16 vous aura plu, ainsi que son deck profil. Donc voilà, la vidéo sur le deck Marine 16 ainsi que ses combos est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette présentation du deck, si vous avez aimé la présentation des combos. Je suis aussi intéressé de savoir pour les joueurs Marine 16. Donc si vous jouez 3 anges aquatiques fast start dans votre main deck, ou si vous en jouez 2 ou 1, et si vous jouez également les 3 signettes village, ou pas du tout. Donc si vous jouez 3 fois le ange aquatique, je pense que vous ne jouez pas la signette. Mais si vous ne jouez pas les 3 anges, je pense qu'elle est obligatoire. Donc ça c'est que mon point de vue. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc parce que j'aimerais améliorer encore ce deck. Donc on se dit à la prochaine pour notre vidéo. C'était Alex. Ciao. C'est l'heure du duel.